Aujourd'hui est un grand jour pour la famille Monly-Megrath. En effet, ils préparent leur déménagement. Leur petite fille Sandra participe activement à emballer avec du papier bulle les verres et les assiettes moches de maman. Malheureusement, Sandra n'a pas été déclarée. Elle devra donc passer le trajet dans un carton. De nos jours, le papier bulle est partout. Dans les colis, les déménagements, les enveloppes matelassées, le placard crasseux de ta vieille mère, les cartons de vaisselle, et dans les mains de gens inhumains qui disent « j'en éclate juste une dernière », avant de ruiner toute la plaque comme un mongol. Déjà, premier mensonge, ce n'est pas du papier bordel. C'est un film plastique, souvent en polyéthylène, composé de petites bulles d'air qui amortissent les chocs, quand Kevin le livreur fait du lancer de poids avec ton colis Amazon. L'idée est simple, au lieu de protéger un objet avec de la matière lourde, on le protège avec de l'air piégé. Et ce truc est devenu tellement iconique qu'un exemplaire de Bubble Wrap Air Cellular Functioning, daté de 1960, est conservé dans la collection Architecture and Design du Museum of Modern Art de New York. Oui, ce que tu éclates nerveusement comme une personne infréquentable est aussi un objet de design. Mais le succès industriel n'est pas immédiat. Dans les années 1960, Tailored Air vend bien son matériau. Mais l'entreprise cherche encore son vrai modèle. En 1971, un personnage clé arrive, T.J. Dermot Dunphy. Il devient dirigeant de Tailored Air et aide à transformer une invention mal exploitée en vraie entreprise d'emballage qui pèse. D'après le Smithsonian, les ventes annuelles passent d'environ 5 millions de dollars à son arrivée à 3 milliards de dollars en 2000, lorsqu'il quitte l'entreprise. Soit 3 milliards de fois plus que ta cousine a de neurones. Le déclic commercial, lui, arrive avant ça, au début des années 1960, avec IBM. IBM vient de lancer le 1401, présenté en 1959, une machine majeure de l'informatique d'entreprise. Ce n'est pas un ordinateur portable. C'est une merde qui ressemble au buffet de mamie de 3 tonnes, électronique, très cher car ça coûtait 78 000 dollars, pas 500 000 actuels, sensible comme ta petite sœur de 15 ans, et absolument pas ravi d'être secoué dans un camion. IBM indique que le 1401, introduit en 1959, devient si populaire qu'au milieu des années 1960, il représente plus de la moitié des ordinateurs du monde. Tailored Air propose alors son film à bulles pour protéger ses machines pendant le transport. Avant, on utilise beaucoup de papier journal froissé. Ça cale, mais ça salit. Ça protège moyennement, et ça donne à ton ordinateur l'air d'avoir dormi dans un lit de clodo. Le Bubble Wrap résout mieux le problème. Léger, plus propre que ton grand-oncle Jean, flexible, capable d'absorber les chocs grâce à ses cellules d'air. En 1960, deux hommes fondent donc Tailored Air Corporation. Alfred W. Felding, ingénieur américain, et Mark A. Chavannes, inventeur et chimiste suisse. Leur produit signature devient ce film alvéolaire qu'on connaît tous sous la marque Bubble Wrap. Mais juste avant l'entreprise, il y a le brevet. Déposé le 27 novembre 1959 et publié le 28 juillet 1964. Il décrit un procédé pour fabriquer en continu un matériau matelassé. Chauffer un film plastique, le former dans des cavités, puis le souder à un second film pour créer des cellules hermétiquement fermées. En français simple, une machine à emprisonner de l'air proprement et pas comme un sauvage. Et le meilleur, à l'origine, ce matériau n'est pas pensé pour protéger des colis. En 1957, à Hawthorne. dans le New Jersey, Alfred Fielding et Mark Chavannes essaient de créer un revêtement mural texturé. Déjà, ça partait mal. Ils cherchaient à avoir un papier peint plastique lavable, moderne, avec des bulles. Ils sentent ton vieux daron. Ils laminent deux feuilles plastiques en laissant de l'air piégé entre les couches. Résultat, techniquement malin, commercialement douteux. Du moins pas autant douteux que les crocs. Le monde regarde le papier peint à bulles et se demande qui a sorti cette chire. Quand le papier peint ne prend pas, il tente une autre piste. L'utiliser comme isolant pour serre. Mais l'idée centrale est là. Les bulles enferment de l'air, et l'air peut isoler, amortir, protéger. Le ratage devient donc une invention par changement d'usage. Fielding et Chavannes ne découvrent pas seulement le matériau. Ils découvrent que leur matériau n'est pas fait pour les murs, et pour les chocs. Avant le papier bulle, on protégeait surtout avec du papier froissé, des fibres, de la grosse mer, de la sueur ou du bourrage. Ça marche, mais c'est plus lourd, plus sale, moins régulier. Le papier bulle apporte une solution très moderne. Transformer une idée de con en protection. Et c'est ça son vrai génie. Le papier bulle, c'est l'histoire d'un papier peint raté, qui devient l'un des emballages les plus célèbres du monde. Une invention qui aurait pu finir sur les murs d'un salon des années 50, et qui finit autour de tes verres, de ton micro, de ta console, ou du vase dégueulasse que ta grand-mère t'offre. Parce qu'il ira très bien chez toi, soi-disant, alors qu'il ressemble à une carafe de self. Donc la prochaine fois que tu éclates du papier bulle, souviens-toi de ta petite sœur,